Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, entre le fleuve Cavally et San Pedro, nous sommes de la mer, nous sommes des terres. Nous sommes crewmen. Nos lois, nos conventions, nos rites, le contrat social des crews a atteint un degré de sophistication qui étonne parfois nos voisins, surprend souvent nos visiteurs. Nous sommes soucieux des rites et pointilleux sur les convenances. C'est toute la famille qui se déplace pour un mariage. Attention, nuance, pour une des nombreuses étapes d'un mariage projeté. L'accueil, les politesses de circonstances, le respect des situations sociales des partenaires impliqués suivent un rythme et une évolution réglés comme des chorégraphies. Sous la conduite précise du maître de la cérémonie, les représentants des deux familles feront connaissance, accueilleront la demande, projetteront les conditions et la réussite de ce mariage, sous l'œil attentif du futur époux. Palabres, rituels, petits réconforts alimentaires, boissons et cola scellent l'entente. Le raffinement crew exige même un ajout de piment local à la célébration. Le piment du mariage peut-être. C'est vrai, nous sommes un peu particuliers. Nous aimons les détails. Ainsi, l'intention de mariage conclue, la première décision est prise. On doit construire la case du futur couple. La construction d'une case en pays crew est une opération commune. Tous y participent, hommes, femmes, jeunes, vieux, et chacun y joue un rôle précis. Aller en brousse, couper le bois est la tâche des hommes. Ils doivent choisir les troncs les plus solides pour la charpente de la case. Mais ce sont les jeunes femmes qui doivent transporter les fagots de bois choisis jusqu'au village, pendant que d'autres jeunes hommes préparent les feuilles de raffia. Judicieusement sélectionnées, puis tissées, elles sont réunies en bandes qui formeront la toiture de la nouvelle case. Les préparatifs suivent leur cours, comme prévu depuis des générations. Chacun s'active selon son rôle. L'arrivée des jeunes filles avec leurs fagots de bois est source de joie et de célébration bruyante. Une nouvelle cellule va naître dans le groupe. Mais c'est à la sagesse et à l'expérience des plus vieux du village qu'il revient d'apprêter les lianes qui relieront les bois de la charpente. Tous les éléments sont réunis. La construction peut commencer. La collectivité est associée à cette naissance car elle signifie la continuité du groupe et son expansion. L'apport de chacun est le signe de la vitalité collective. Si la préparation et l'installation du toit en feuilles de raffia est la responsabilité des hommes, les femmes, elles, ont l'exclusivité de monter les murs en banco. Un mortier de terre, de paille et d'eau.
Une maison crew de forme ronde n'a pas de chambre. On y trouve 4 piliers, dont un pour le chef de famille, un autre pour la cuisine, un troisième pour les étrangers et un dernier réservé aux enfants. Le mur est percé de 2 fenêtres et de 4 portes. À 3 mètres du sol se trouve le grenier où sont stockées les provisions. La cuisine est un coin de la case, avec son foyer ou son fourneau. La femme y prépare la nourriture de la famille. Les ustensiles sont accrochés au mur, sous le grenier. Pour aller au grenier, une échelle. Le grenier est situé au-dessus du foyer afin de recevoir la chaleur et la fumée, ce qui permet de sécher le riz et la viande qui y sont conservés. C'est toute l'habileté, l'ingéniosité et l'expérience de la tradition et de la créativité crew. Une nouvelle case pour un nouveau couple, l'avenir est en marche. La procédure du mariage en pays crew comprend 4 phases. Après les formalités de l'engagement, c'est la confirmation. Les 2 familles sont réunies pour ce moment solennel. Selon les règles de nos traditions, la future épouse suit attentivement le déroulement. L'engagement se fera avec une feuille de tabac et une pièce de 10 francs. L'ancien de la famille de la mariée accepte l'engagement. L'entente est finalisée. S'ensuit un échange de cadeaux de la part de la famille de l'époux pour démontrer son appréciation. Les 2 familles sont maintenant alliées. De nouveaux cadeaux cimentent cette alliance. Maquillée, coiffée, la jeune épouse est remise officiellement à sa nouvelle famille. Les traditions des crews sont respectées. Il en va de l'intégrité du groupe. Il en est de même avec nos lois. Elles sont claires et précises. Ainsi, nul n'a le droit de commettre l'adultère. Si la faute est commise, la femme et l'homme sont parfois battus. Des amendes sont infligées à la famille de l'homme ayant commis l'acte interdit. Comme toute cérémonie officielle, la danse accompagne le mariage. C'est à la fois une célébration, mais aussi une occasion pour souhaiter au nouveau couple le plus grand bonheur et leur attirer toutes les faveurs possibles. Si les crews ont un sens profond de la tradition, ils ont aussi un sens inné de la fête. Et la danse est partie intégrante de la fête crew. La famille est la base de la collectivité. Le mariage en est le ciment. À ce titre, les femmes crew ont droit à des égards particuliers. La réussite d'un mariage se concrétise dans la naissance d'enfants. C'est toute la collectivité qui en est garante, car elle assure ainsi sa continuité. La cérémonie de mariage se termine donc par des prières, des incantations et une offrande aux divinités, afin que la jeune épousée devienne enceinte rapidement.
Une préparation spéciale, des prières à l'intention des nouveaux époux réunissent toute la communauté. Hommes, femmes et enfants du village partageront ce repas afin de favoriser la venue de nouveaux et nombreux enfants. Ce besoin essentiel d'une communauté solide et stable, où le bien-être économique est assuré pour tous, a nécessité une sagesse séculaire et l'application de lois incontournables. C'est à ce prix que la pérennité est acquise. Pour ce faire, les Kroumen n'ont pas hésité à établir des principes étonnants et remarquables.